Ils avaient apporté 3 immenses grues venues de différentes régions, des câbles d'acier aussi épais que mon bras et une équipe d'hommes habitués à déplacer des monuments 2 fois plus grands. Mais la statue de la Vierge Marie, là-haut sur la colline du Rosaire, n'a pas bougé d'un seul millimètre. Pas un seul. J'étais là, au pied de la colline, le vent froid glissant sur ma nuque. Les habitants se tenaient en silence, certains les mains dans les poches, d'autres serrant un chapelet. Personne ne criait, personne ne brandissait de pancarte. Mais dans leurs yeux, il y avait une tension que je n'avais jamais vue, comme si chacun savait qu'en touchant cette statue, on allait bien au-delà d'un simple projet de construction. Les moteurs des camions ronflaient, l'odeur du carburant se mêlait à celle de la terre humide. Les câbles grimpaient vers les bras tendus de la Vierge, froids et métalliques. Et moi, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils ne savaient pas ce qu'ils s'apprêtaient à affronter. Ce n'était pas seulement du marbre et de l'acier, c'était quelque chose d'invisible, de plus fort que tous leurs engins. Ce jour-là, ils ne se heurteraient pas qu'à une statue, mais à la parole vivante du Christ. L'histoire commence bien avant ce matin-là, bien avant les grues, les câbles et le bruit des moteurs. Elle remonte à l'hiver glacial de 1949 dans notre petit village de Saint-Clair-sur-Mer. À cette époque, il n'y avait pas encore de route goudronnée menant ici. Les maisons étaient en bois ou en pierre brute. La mer battait contre les falaises et le vent d'ouest entrait dans les ruelles comme un voleur. Nous vivions modestement, mais nous partagions tout. Et nous avions cette colline, la plus haute de toute la région, d'où l'on voyait scintiller l'océan les jours de ciel clair. Ce mois de janvier-là, un orage se leva sur l'Atlantique. Un de ces monstres météorologiques que l'on n'oublie jamais. 3 jours de pluie battante, de grêle et un vent qui hurlait dans les cheminées comme une bête affamée. Les vagues montaient ainsi haut que l'écume passait par-dessus la digue. Les habitants craignaient que la rivière qui traversait la vallée déborde et emporte tout sur son passage. Les anciens disaient n'avoir jamais vu ça depuis qu'ils étaient enfants. Les familles se préparaient au pire, montaient les meubles à l'étage, entassaient des sacs de sable devant les portes. Et puis, un miracle. Ou du moins c'est ainsi que nous l'avons vécu. Le 3e soir, alors que tout semblait perdu, le vent tourna brusquement. Les nuages noirs glissèrent vers l'est, la pluie cessa et la rivière commença à redescendre. Comme si une main invisible avait retenu les eaux. Les habitants sortirent de chez eux, trempés, fatigués, mais indemnes. Nous savions que nous avions frôlé la catastrophe. Ce qui rendit cette nuit encore plus incroyable, c'est qu'au même moment, une nouvelle arriva chez Jean et Marianne Dubois. Leur fils Luc, soldat envoyé en Indochine, porté disparu depuis des mois, était vivant. Mieux encore, il était sur le chemin du retour. Pour eux, la tempête détournée et la survie de leur fils n'étaient pas 2 coïncidences séparées. C'était un signe que la Vierge Marie veillait sur nous. Le lendemain, alors que nous partagions un repas improvisé dans la salle communale, Marianne, les yeux encore rougis d'émotion, se leva et dit d'une voix ferme que nous devions remercier le ciel, pas seulement avec des prières, mais avec un geste concret, durable. Elle proposa que nous élevions, sur la colline du Rosaire, une statue à la gloire de la Vierge, une statue visible de partout, comme un phare de foi. Et surtout, elle fit une promesse que nous avons tous entendue. « Si tu sauves notre fils et notre village, nous te garderons ici pour toujours. » Les mots avaient à peine quitté ses lèvres que le silence dans la salle devint presque palpable. Chacun comprit que cette promesse nous engageait tous. Personne ne parla d'argent ou d'autorisation. C'était une époque où l'on n'attendait pas que quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place. Dès le printemps, les hommes commencèrent à monter des pierres sur la colline. Les femmes cuisinaient des plats chauds pour les soutenir. Les enfants, eux, transportaient des seaux de gravier, glissant parfois dans la boue. Rien malgré la fatigue. Le marbre, un bloc magnifique venu d'une carrière à 2 départements d'ici, fut offert par une paroisse qui n'avait plus les moyens de finir sa propre rénovation. Et puis il y avait Carlo Mancini, un tailleur de pierre italien sans travail à cette époque. On disait qu'il avait sculpté des saints pour des églises à Lyon et à Marseille. Il accepta de façonner la statue gratuitement, en travaillant dans une cabane de bois au pied de la colline. Souvent, on l'apercevait seul, concentré, le bruit régulier du ciseau résonnant jusque dans les prairies. Certains juraient qu'il murmurait des prières en italien à chaque coup de marteau. Après des semaines de travail, la statue fut prête. La Vierge Marie, drapée de robes fluides, le regard baissé, les bras ouverts dans un geste d'accueil et de bénédiction, l'aube du jour choisit pour la mettre en place. Le village entier monta sur la colline. Les hommes portaient les morceaux de marbre assemblés comme un puzzle sacré. Chaque famille avait apporté une pierre de sa maison, de son jardin ou de son champ, et les plaça dans la base. Comme pour ancrer la statue dans nos vies, c'est à ce moment-là que Marianne fit quelque chose dont peu furent témoins. Je la vis glisser un petit papier plié dans le mortier encore humide, juste avant que la dernière pierre ne soit scellée. Plus tard, j'appris ce qu'il contenait. Une phrase simple, écrite à la main, mais lourde de sens. « Si tu sauves notre ville, nous te garderons ici pour toujours. »
alors que le soleil se levait sur l'horizon, illuminant le marbre blanc. J'eus le sentiment que ce n'était pas seulement une statue que nous avions posée là-haut, mais une promesse gravée dans le cœur même de notre communauté. Et au fond de moi, j'entendis ces mots, clairs comme si quelqu'un se tenait à mes côtés. Mes enfants, une promesse faite dans l'amour est une lumière qui ne s'éteint jamais. Gardez-la, et vous garderez aussi votre foi. Les années passèrent et la statue devint une partie inséparable de notre vie à Saint-Clair-sur-Mer. Les générations changeaient, les maisons se modernisaient, mais la silhouette blanche de la Vierge restait immobile au sommet de la colline. Elle accueillait les mariés qui venaient déposer des fleurs. Elle consolait les veuves assises à ses pieds. Elle recevait les prières des marins avant de prendre la mer. La promesse de 1949 vivait toujours, même si beaucoup n'en connaissaient plus l'histoire complète. Puis, un matin d'automne, la rumeur arriva comme une brise froide glissant dans les ruelles. Le conseil municipal préparait un grand projet pour sauver l'économie locale. Les vitrines fermées sur la rue principale, les jeunes qui quittaient le village pour chercher du travail ailleurs. Tout cela donnait à certains l'impression que Saint-Clair-sur-Mer s'éteignait lentement. La solution proposée semblait audacieuse. Construire un vaste complexe touristique, un centre de retraite spirituel, avec hébergement, restaurants et un accès facilité pour les visiteurs de toute la France. Le nom officiel sonnait bien. Retraite spirituelle de Saint-Clair. Dans les rendus colorés, on voyait des allées pavées bordées de cerisiers, un bâtiment vitré dominant la vue et des autocars se garant sur un parking flambant neuf. Mais en regardant de plus près les plans, il y avait une ligne discrète, presque perdue dans les annotations techniques. Relocaliser la statue existante pour créer une route d'accès. Relocaliser, le mot seul suffisait à serrer la gorge. Cela signifiait qu'on prévoyait de descendre la Vierge de la colline pour la placer plus bas, près de l'entrée du complexe, plus visible pour les touristes, plus pratique pour les cars. Mais plus sur notre colline, la nouvelle se propagea rapidement. Au café du port, les habitués laissèrent leur café refroidir en silence après avoir entendu la nouvelle. À l'épicerie, les conversations s'arrêtaient quand quelqu'un entrait, comme si chacun craignait de parler trop fort. Certains réagirent avec enthousiasme. Enfin, quelque chose pour ranimer notre village, disait Angela. Des emplois, des commerces qui revivent. De nouvelles familles qui viendront s'installer. Il rappelait que la statue serait toujours là, seulement déplacée, mise en valeur, protégée. D'autres, en revanche, ressentaient une angoisse profonde. Déplacer la statue, c'était rompre une promesse, c'était enlever à la colline son âme. Ce n'était pas simplement du marbre que l'on descendrait, mais la mémoire et la foi d'un peuple. Dans les regards échangés sur la place, il y avait déjà une fracture invisible. Des voisins qui avaient en partagé des repas pendant des décennies commençaient à se tenir à distance. Je me souviens de ce dimanche-là. À la sortie de la messe, les plus jeunes discutaient des bénéfices économiques possibles, calculaient combien le tourisme pourrait rapporter, parlaient de bourses pour envoyer les enfants à de meilleures écoles. Les anciens, eux, restaient groupés, un chapelet dans la main, jetant de fréquents coups d'œil vers la colline comme pour vérifier que la statue était toujours là. Le père Louis, notre curé, saluait chacun, mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'il ne mettait pas en mots. Dans les jours qui suivirent, les discussions s'invitèrent à toutes les tables. Les repas de famille devenaient plus tendus, les voix plus tranchantes. Pourtant, il n'y eut pas de manifestation bruyante. Pas de banderoles déployées, la résistance prit une forme silencieuse. Un soir, j'aperçus un petit groupe gravir le sentier menant à la statue. Chacun portant une bougie, ils s'agenouillèrent au pied du marbre, restèrent là longtemps, sans dire un mot. Le lendemain soir, ils étaient plus nombreux, et le surlendemain encore plus. Ce rituel du soir devint un signe discret, presque clandestin, que quelque chose se préparait. Ce n'était pas une rébellion contre le progrès, mais une affirmation que certaines choses ne se négocient pas. Le parfum de la cire et le scintillement des flammes dans l'obscurité donnaient à la colline un air d'hôtel vivant. Mais du côté des investisseurs, les préparatifs avançaient. On vit arriver des hommes en gilets fluorescents, carnets de notes à la main, mesurant les escaliers, photographiant le socle, posant des questions sur la date de construction. Quand l'un d'eux demanda à Ruth Keller s'il existait une autorisation officielle pour la pose de la statue, elle répondit simplement d'une voix calme « Oui, c'est gravé dans la pierre ». Puis elle tourna les talons, laissant l'homme seul avec son stylo suspendu au-dessus du papier. Ce fut l'un de ces moments où je compris que la bataille qui se préparait ne serait pas juridique ni financière. Ce serait une bataille de promesses, de mémoire, de fouet, et peut-être que cette fois, il ne s'agissait pas seulement de défendre une statue, mais de savoir si nous étions encore capables, en tant que communauté, de dire non à ce qui menace notre âme collective. Le soir même, alors que je remontais du port, je levais les yeux vers la colline. Dans le clair-obscur, la statue paraissait plus grande, plus lumineuse qu'à l'habitude, et j'eus cette sensation étrange, comme si elle nous observait non pas avec reproche, mais avec une patience infinie, attendant de voir si nous tiendrions parole. Tout commença par de petites choses, presque anodines, que l'on aurait pu balayer d'un revers de main, mais mises bout à bout,
Elles formaient une toile étrange, inquiétante. La première histoire me parvint d'un jeune apprenti architecte venu de Nantes. Il travaillait pour l'équipe chargée de préparer le déplacement de la statue. Un matin, il monta sur la colline avec ses plans et son appareil de mesure laser. L'après-midi même, il avoua à son collègue qu'il avait fait un rêve troublant. Dans ce rêve, la statue s'était penchée d'un seul bloc et s'était écrasée sur ses propres plans, les réduisant en poussière. Le détail qui le glaça fut l'heure inscrite dans un coin du rêve, comme une image figée. 3h33. Il se réveilla en sueur, le cœur battant comme s'il avait réellement échappé à quelque chose. Quelques jours plus tard, un incident survint avec un entrepreneur venu de Lille. En montant les marches en pierre menant à la statue, il glissa brutalement sur la première marche et se fractura le poignet. Ce jour-là, il faisait beau, les pierres étaient sèches et pourtant, il tomba comme si ses pieds avaient été tirés vers l'arrière. Les témoins dirent avoir ressenti, juste après la chute, un souffle d'air glacé qui passa entre eux et disparut aussitôt. Puis vinrent les sons. Le premier à en parler fut Ruth Keller, un vendredi soir. Alors qu'elle déposait un bouquet de lys blancs aux pieds de la Vierge, elle entendit 3 coups de cloche lents, profonds, résonnant comme depuis un clocher invisible. Or, il n'y avait jamais eu de cloche sur la colline. Elle resta immobile, cherchant du regard une source logique, mais tout autour n'était que ciel clair et feuilles frémissantes. Le lendemain, 2 autres personnes affirmèrent avoir entendu le même son. Toujours 3 coups, toujours au crépuscule. À mesure que les jours passaient, d'autres phénomènes étranges apparurent. Un soir d'octobre, le père Louis me confia qu'il avait vu une lumière bleue tourner lentement autour de la statue, comme une auréole mouvante. Ce n'était ni la lumière d'une lampe de poche, ni celle d'un téléphone. Elle se déplaçait de façon régulière, puis s'éteignit soudain quand il s'approcha de la fenêtre. Certains jeunes du village, connus pour aller défier la colline la nuit, revinrent silencieux. Les visages fermés, un d'entre eux finit par avouer qu'il avait vu une femme vêtue de blanc, immobile à quelques pas de la statue, les cheveux agités par un vent inexistant. Un autre raconta que son appareil photo s'était éteint de lui-même dès qu'il avait tenté de prendre un cliché. Je vécus moi-même un moment que je ne saurais expliquer. C'était un matin clair, avec un vent léger venu de la mer. Je gravissais le sentier, Séul, pour réfléchir à tout ce qui se passait. Arrivé près de la statue, je ressentis comme une chaleur douce sur ma main droite, alors que l'air était frais. En baissant les yeux, je vis ma main comme enveloppée d'une présence invisible. Et dans mon cœur, j'entendis des mots qui ne venaient pas de moi. Mes enfants, ne craignez pas le vent ni la nuit. Ce qui est ancré dans l'amour ne peut être déraciné. Je restais figé, incapable de bouger, jusqu'à ce que le souffle de la brise me ramène à la réalité. Je ne dis rien à personne ce jour-là, mais je sus que quelque chose dépassant notre compréhension humaine était à l'œuvre. La météo elle-même sembla se mêler à cette série d'événements. Lorsqu'une équipe de géomètres monta pour prendre des mesures, une rafale glaciale se leva soudain, renversant leurs trépieds et envoyant voler leurs plans. Alors qu'à seulement 50 mètres plus bas, l'air restait doux et immobile. Une mère du village, venue avec son fils de 2 ans pour déposer des chrysanthèmes, raconta que l'enfant avait ri en regardant un point vide à côté de la statue en disant la main de la dame. Et quand elle toucha la paume de l'enfant, elle la trouva chaude comme si quelqu'un l'avait tenue. Ces récits circulèrent vite, enflant à chaque répétition. Les partisans du projet haussaient les épaules en parlant de coïncidences, de superstitions rurales ou d'histoires inventées pour freiner le progrès. Mais même parmi eux, certains commençaient à éviter de monter sur la colline. On pouvait lire dans leurs yeux qu'ils n'étaient pas aussi sûrs que leurs mots le prétendaient. Les soirées aux bougies prirent alors un autre visage. Ce n'était plus seulement un geste de protestation silencieuse, mais presque une veillée, comme si le village entier sentait qu'il fallait protéger non seulement la statue, mais aussi le lien invisible qui nous unissait à travers elle. Les flammes vacillaient dans le vent, les prières se murmuraient dans toutes les langues et les visages se tournaient vers le marbre blanc qui, dans l'obscurité, semblait émettre sa propre lumière. Et moi, chaque soir, je ressentais cette question suspendue dans l'air. Étions-nous encore capables de tenir notre promesse ou allions-nous la laisser se dissoudre dans les compromis modernes ? Comme un écho lointain, la réponse me semblait déjà connue, mais elle ne viendrait pas de nous. Elle viendrait de là-haut, de celui qui sait ce que vaut vraiment une parole donnée. Le moment tant redouté arriva. Les équipes de chantier se présentèrent enfin avec leurs machines, prêtes à entamer le déplacement. Dès l'aube, les premiers camions atteignirent le pied de la colline, déchargeant leur cargaison de câbles, de sangles et d'outils. Le bruit métallique des chaînes résonnait jusque dans les ruelles encore endormies. Les habitants, eux, se mirent à apparaître par petits groupes, certains avec un thermos de café, d'autres avec un chapelet, tous le regard fixé vers le sommet. La première tentative eut lieu un lundi matin, sous un ciel clair. Les câbles furent passés autour de la statue avec précision, les hommes vérifiant chaque nœud, chaque fixation. À 8h27, le moteur de la grue rugit, la tension monta, et rien.
pas le moindre mouvement. Le pilote augmenta la puissance, le métal grinça, puis soudain, un des câbles céda avec un claquement sec. Il fouetta les sols, manquant de peu un ouvrier qui recula en jurant. Le contremaître interrompit la manœuvre et ordonna de tout arrêter pour vérifier le matériel. Le lendemain, la deuxième tentative se fit dans la discrétion. À l'aube, dans l'espoir d'éviter les regards. Cette fois, une grue plus puissante et un camion-treuil furent mobilisés. Les sangles furent serrées, la tension appliquée. Au lieu que la statue se soulève, c'est le camion-treuil qui se déplaça légèrement en arrière, ses roues s'enfonçant dans le sol comme si une force invisible le tirait dans l'autre sens. L'équipe resta muette. Le conducteur coupa le moteur et descendit, secouant la tête. Pour la troisième tentative, les ingénieurs changèrent de stratégie. Ils décidèrent de creuser autour de la base afin de libérer le socle. Une pelleteuse se mit à griffer la terre, avançant lentement vers le marbre. Après quelques minutes, un craquement sec retentit et le bras hydraulique se figea. Une fuite d'huile se mit à couler, glissant jusqu'aux bottes du conducteur. Impossible de comprendre la panne. L'engine fut remorquée hors du chantier et la journée s'acheva dans un silence pesant. La quatrième tentative fut celle où tout bascula. C'était un samedi. Le ciel était d'un bleu éclatant. Aucune menace de pluie. Les sangles furent mises en place, les machines prêtes à opérer. Soudain, un vent glacé se leva, plus coupant que le vent d'hiver, soulevant la poussière et faisant trembler les casques des ouvriers. Le contremaître, crispé, cria de lancer l'opération. Les câbles commencèrent à se tendre. Et c'est alors qu'un éclair d'une blancheur aveuglante frappa le sol à 10 pas de la statue, aucun nuage au-dessus. Pas de grondement de tonnerre, seulement ce coup de lumière et de chaleur brutale. Un ouvrier fut projeté en arrière, atterrissant sur le dos. Plus tard, il jura avoir senti une main chaude contre sa poitrine au moment de l'impact. Comme pour le protéger, la panique gagna l'équipe. Personne ne voulait reprendre la manœuvre. Les moteurs furent coupés, les câbles détachés. Le chef du chantier annonça qu'il suspendait les travaux, officiellement pour raison de sécurité. Officieusement, chacun avait compris que quelque chose d'inexplicable se dressait contre eux. Les jours suivants, les machines restèrent immobiles au pied de la colline. Certains ouvriers demandèrent à être affectés à d'autres projets. D'autres quittèrent complètement le site. Les habitants, eux, montèrent chaque soir en plus grand nombre, portant leurs bougies, déposant des fleurs. L'atmosphère avait changé. Ce n'était plus seulement un acte de résistance, c'était un acte de gratitude. Je me souviens d'une soirée particulière, quelques jours après la dernière tentative, le vent était tombé, l'air était doux, et le ciel s'embrasait de couleurs chaudes au coucher du soleil. Les habitants formaient un cercle autour de la statue, chacun dans son silence. Puis, sans que personne ne parle, tous se mirent à regarder vers le marbre blanc. Une cloche invisible sonna 3 fois. Lente, gravé, et chaque vibration semblait résonner dans nos poitrines. Personne ne bougea, personne ne chercha à expliquer. C'était un signe, et nous savions tous qu'il signifiait la même chose. Je ne suis pas ici pour être déplacé, mais pour vous rappeler où vous devez rester. Ces mots, je ne les entendis pas avec mes oreilles, mais ils s'imprimèrent dans mon esprit comme une évidence. La statue ne bougerait pas parce que nous l'avions décidé, mais parce que quelque chose de bien plus grand l'avait décrété. Quelques jours plus tard, les camions furent retirés, les grues repliées. Le chantier fut laissé nu, avec seulement quelques traces de pneus dans l'herbe et des morceaux de câbles oubliés. Le silence reprit sa place sur la colline, seulement troublé par le bruissement des feuilles et le murmure des prières. Les habitants avaient compris. La promesse de 1949 venait d'être renouvelée, non pas par un acte formel, mais par la volonté d'une force qui dépassait tous nos plans et toutes nos machines. Il arriva quelques jours plus tard. Silhouette discrète mais regard vif. Étienne Morel, journaliste pour un grand quotidien régional, avait été envoyé ici avec pour mission de démonter ce qu'on appelait déjà la légende de la colline. Il s'était fait un nom en écrivant des articles qui mettaient à nu les superstitions, les histoires de fantômes, les miracles supposés qui, après enquête, n'étaient que des coïncidences ou des fraudes habiles. Il pensait qu'il en serait de même ici, une statue qu'on ne parvient pas à déplacer. Quoi de plus simple à expliquer que par la mécanique? Le poids ou l'usure du matériel? Dès son arrivée, il parcourut la rue principale de Saint-Clair-sur-Mer, observant les vitrines, les volets fermés, les quelques passants qui levèrent les yeux vers la colline presque sans y penser. Il entra au café du port, commanda un noir et lança quelques questions. On lui répondit poliment, mais avec cette réserve propre au village marquée par un secret commun. Une serveuse au tablier blanc lui dit en posant la tasse fumante devant lui « Vous écrirez ce que vous voulez, mais ne vous moquez pas d'elle. » Elle n'avait pas besoin d'être précisée. Le lendemain matin, Étienne décida de monter seul à la statue. L'air était frais. Les pierres du sentier glissaient légèrement sous ses semelles. Arrivé en haut, il sortit un carnet et commença à noter chaque détail. Fissure dans le socle, tracé d'usure, orientation exacte face à la mer. Il prit aussi des photos, cherchant un angle inédit. C'est alors qu'il remarqua la présence d'une vieille femme, vêtue d'un manteau sombre,
Immobile à quelques pas de lui, « Vous êtes le journaliste, dit-elle. » Il acquiesça. « Qu'allez-vous écrire sur elle » demanda-t-elle d'une voix calme. « Je ne sais pas encore, répondit-il. » Elle le fixa longuement, puis dit simplement « Écoutez, avant d'écrire. La dame n'a pas besoin d'être défendue, seulement d'être comprise. » Puis elle tourna les talons et disparut lentement sur le sentier. Cette rencontre laissa en lui une impression étrange. Ce soir-là, il programme un vol de drone pour filmer la colline d'en haut. Les conditions étaient parfaites. 15 secondes après le décollage, l'écran se figea, le signal s'éteignit et l'appareil tomba. Quand il ramassa le drone, aucune pièce n'était cassée et la batterie affichait encore pleine charge. La logique semblait glisser entre ses doigts. La nuit suivante, il se réveilla en sursaut. Un son grave, étouffé, comme une cloche lointaine, vibrait dans l'air. Il se leva, ouvrit les rideaux. Là-bas, dans la lumière de la lune, la statue se dressait, immobile. Et pourtant, il crut voir un éclat fugace, comme si une étoffe blanche venait de bouger près d'elle. Il resta à la fenêtre jusqu'à ce que le silence retombe. Le 3e jour, Étienne retourna voir la vieille femme. Elle s'appelait Marguerite Girard. Assise sur son porche, elle lui raconta l'hiver 1949, la tempête, le retour miraculeux de Luc Dubois, la promesse scellée dans la pierre. Elle parla de Carlo Mancini, le tailleur de pierre qui avait façonné le visage de la Vierge avec la patience d'un moine, priant à chaque coup de ciseau. Puis elle lui révéla ce que contenait le papier caché dans le socle. « Si tu sauves notre ville, nous te garderons ici pour toujours. » Étienne prit des notes, mais il sentait que l'essentiel n'était pas sur son carnet. L'essentiel, c'était la façon dont Marguerite parlait de cette promesse, comme si elle avait un poids réel, tangible, capable d'arrêter le vent ou de détourner la foudre. En redescendant, il croisa un groupe d'habitants qui montaient avec des bougies. Il décida de les suivre. Arrivés au sommet, ils se mirent en cercle, éclairant le marbre blanc d'une lumière tremblante. Personne ne parlait. Le silence était presque sacré. Et puis, au milieu de cette quiétude, Étienne ressentit une présence. Pas un bruit, pas un mouvement, juste une certitude, comme une chaleur douce se déposant sur ses épaules. Dans son esprit, une voix claire s'éleva. « Gardez votre parole comme vous gardez votre respiration. Sans elle, vous ne pouvez pas vivre. » Il ne bougea pas, le cœur battant. Cette phrase, il savait qu'il ne l'oublierait jamais. Ce soir-là, il comprit que ce qu'il était venu démonter ne pouvait pas être réduit à un simple article. Ce n'était pas une histoire à détruire, mais une histoire à porter. Et peut-être, pour la première fois de sa carrière, il se demanda s'il n'était pas là non pas pour écrire la vérité, mais pour l'entendre. Les jours suivants, Étienne resta dans le village, bien après la date prévue de son retour. Officiellement, il disait qu'il avait besoin de plus de temps pour rassembler des informations. Officieusement, il savait qu'il ne pouvait pas encore partir. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, le retenait sur cette colline. Ce n'était plus seulement la curiosité du journaliste, mais une forme d'attachement qu'il n'avait pas anticipé. Puis arriva ce matin qui allait tout sceller. Le chantier, après plusieurs jours de silence, décida de lancer une nouvelle et ultime tentative de déplacement. Cette fois, ils vinrent en force. 3 grues, plusieurs camions, des renforts venus de loin. Le pied de la colline ressemblait à un champ de bataille mécanique. Les habitants, eux, étaient déjà là, massés en contrebas, silencieux. Certains avec les bras croisés, d'autres les mains jointes. À 8h15, le bruit des moteurs se mêla au cliquetis des chaînes. Des ouvriers grimpèrent le sentier, tirant derrière eux des câbles lourds. Étienne observait la scène, carnet à la main, mais il sentait que ce qu'il écrivait n'était rien comparé à ce qu'il vivait. Un grondement de grue, des ordres secs dans les talkies-walkies, le souffle des machines. Les sangles furent serrées sous les bras de la statue. Un signal fut donné. Le métal se tendit, lentement. Le socle sembla frémir. Étienne sentit une vague de froid parcourir l'air, un froid qui n'avait rien à voir avec la saison. Puis ce fut le son. 3 coups de cloche. Lents, graves, descendirent de la colline comme une marée invisible. Les ouvriers se figèrent. Certains se signèrent, d'autres levèrent les yeux. Comme pour repérer une tour qui n'existait pas, les machines continuèrent de tirer. Mais chaque bruit semblait amorti, comme étouffé par un voile. C'est alors que le ciel, parfaitement dégagé jusque-là, se déchira d'un éclair blanc. Brutal, frappant le sol à quelques mètres du socle, un éclat de lumière aveugla toute l'assemblée. Étienne sentit la chaleur sur son visage, et dans ce moment suspendu, il entendit à nouveau la voix qu'il connaissait déjà. « Garder la foi, ce n'est pas seulement croire en moi, c'est agir ensemble pour le bien même, quand le monde dit le contraire. » Les câbles furent relâchés. Les grues coupèrent leurs moteurs. Personne ne prononça le mot échec, mais chacun savait que c'en était un. Les ouvriers commencèrent à ranger leur matériel. Certains, le regard encore fixé sur la statue comme si elle allait se mettre à parler. Étienne, Louis, ne pouvait détacher ses yeux du marbre blanc qui paraissait, dans la lumière revenue, plus vivant que jamais.
Les jours qui suivirent furent marqués par un silence étrange. Ni les autorités ni les investisseurs ne communiquèrent officiellement. Les machines quittèrent peu à peu le site, laissant derrière elles des traces de pneus et des câbles oubliés. Les habitants continuèrent à monter chaque soir, mais cette fois ce n'était plus pour protester, c'était pour remercier. Le rituel s'était transformé. Étienne, qui au début avait prévu de rédiger un article incisif, se surprit à noircir des pages entières de phrases courtes, presque comme des prières. Il notait les visages, les gestes, les regards échangés autour de la statue. Il notait aussi les histoires que les habitants lui confiaient désormais, avec cette confiance nouvelle. Des marins qui disaient avoir échappé à une tempête après être venus prier ici. Une mère qui affirmait que sa fille, gravement malade, avait commencé à guérir après une visite sur la colline. Étienne n'écrivait plus pour convaincre ou pour démolir. Il écrivait pour transmettre. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière la mer, il monta seul. La lumière dorée caressait le visage de la Vierge, et un vent doux passait dans les herbes hautes. Il s'assit au pied de la statue, posa son carnet à côté de lui et resta là. Simplement, en silence, il repensa à tout ce qu'il avait vu, aux gens qu'il avait rencontrés, aux signes qu'il avait vécus. Il comprit que le véritable miracle n'était pas seulement que la statue soit restée, mais que les habitants aient retrouvé, dans cette épreuve, un lien qu'ils étaient en train de perdre. En redescendant ce soir-là, il sut qu'il ne pourrait pas écrire cet article comme prévu. Il n'y aurait pas d'analyse froide, pas de verdict tranché. Il écrirait une histoire, mais pas pour lui, pour quiconque, quelque part, aurait besoin de se rappeler qu'une promesse peut encore être tenue. Le lendemain matin, il rencontra Marguerite une dernière fois. Elle le regarda avec ce demi-sourire qu'ont ceux qui savent déjà la réponse. « Alors, vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit-il doucement, mais ce n'était pas ce que je pensais trouver. » Elle hocha la tête. « C'est souvent ainsi, quand on écoute vraiment. » Puis elle ajouta en désignant la colline au loin. « Ce n'est pas à propos de pierre ou de marbre, c'est à propos de tenir sa parole. Le reste appartient à Dieu. » Ce soir-là, Étienne participa à la veillée. Il prit une bougie comme les autres et se tint dans le cercle. Quand les flammes commencèrent à vaciller sous le vent, il leva les yeux vers la statue. Il n'attendait pas de signe. Il savait déjà, et dans le silence, il sentit quelque chose en lui se poser, comme une encre trouvant enfin le fond. Ce que j'ai vu ici ne parle pas seulement d'une statue ou d'une colline, cela parle de nous. Dans un monde où tout s'achète, où les promesses se brisent au premier obstacle, ce village a choisi de tenir parole, même quand cela semblait inutile ou déraisonnable. Et c'est là que réside le véritable miracle. La foi n'est pas qu'une prière, c'est un acte, répété jour après jour, qui finit par changer ceux qui le portent. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires quelle est la promesse que vous voulez garder vivante dans votre vie. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires qui réveillent le cœur et rallumant la lumière là où elle semblait s'éteindre. Partagez cette vidéo et ensemble, faisons voyager ces paroles au-delà des collines de Saint-Clair-sur-Mer.